Hello, donc chose promise, chose due, je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment fixer des coris sur un bikini donc, ou sur toute autre création au crochet. Le but étant que de l'autre côté, qu'on ne puisse rien voir en fait. Ici le travail est très propre, j'ai fait aucun nœud, tout simplement parce que j'ai crocheté d'une certaine manière. Donc la méthode que je vais vous montrer là, c'est la méthode que j'ai utilisée pour confectionner ce maillot de bain. Et donc, j'allais dire c'est la méthode la plus compliquée. C'est pas qu'elle est compliquée, c'est que c'est la plus fastidieuse. Donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des brides. Pourquoi des brides? Parce que là, sur notre maillot de bain, c'est des brides qu'on a utilisées. Donc, je prends l'exemple sur des brides. Et en général, sur vos créations, ce sera bien de fixer donc, les coris sur les brides. Donc cette méthode que je vous ai dit qui était la plus compliquée entre guillemets, mais après on obtient un beau résultat. Ce qu'il faut faire, c'est en fait garder en tête le système de la bride. Donc on va faire un pseudo rappel. C'est un jeté, on pique, on ramène une première fois, on couille deux mailles, pardon, et on coule encore deux mailles. Donc là, on va faire pareil, sauf que donc on va piquer une première fois. On ramène et là on s'arrête ici, à ce stade. À ce stade, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure le cori. Je sais pas si on dit un cori, moi je dis un cori, dans le travail. Je fais une petite boucle. Petit matériel, il faut une aiguille, une grosse aiguille comme celle-ci. On appelle ça notamment aiguille de bricolage ou à laine. On enfile. Là, il y a le stress de la vidéo, genre est-ce que ça va s'enfiler ou pas. Voilà, waouh. Donc on l'enfile, on prend un petit cori. Voilà. Et on va passer donc la tête de l'aiguille dans le cori, ici. Voilà. Et là, en fait, ça permet juste de faire entrer le fil, tout simplement. Là, maintenant, le but, c'est de continuer notre bride. Donc là, bon là, c'est un peu relou au début parce que on est sur une chaînette et pas sur un travail comme pour le bikini. Oh là, faut pas que je le fasse partir, c'est pas grave, on va le refaire. Donc on fait le début de la bride, un jeté, on pique, on ramène une première fois. Et là, en fait, le but c'est de ramener ça comme si c'était une bride là-dedans. Donc moi, ce que je fais avant, c'est quand même, je rapproche le cori pour pas que ça fasse des trucs chelous. Je tire un peu le fil. Voilà. Et là, on ramène juste cette boucle là-dedans. On serre et on fait la suite de notre maille, de notre bride, pardon. Un jeté et on ramène dans les deux autres mailles. Maintenant, moi, ce que je fais pour cacher derrière la présence du cori, je vais faire une autre bride dans la maille suivante, mais une vraie bride. Donc, je fais ça, une bride normale, je ne m'occupe pas du cori, une bride. Voilà, on a ça. Donc là, à ce moment-là, si vous voulez faire un truc qui pendouille, vous pouvez vous arrêter là. Dans la maille suivante, ce qu'on va faire, c'est on va repiquer, on va refaire ce qu'on a fait dans le premier cas. Au tout début, c'est on pique, on ramène une première fois, une deuxième fois, on se stoppe tout, on arrête tout, je sais plus parler. On va enfiler notre fil, oh là, je suis fatiguée, sur l'aiguille. J'ai pas pris la bonne, elle est là la bonne. Voilà. Ah non, pas voilà. Ce qui devait arriver arriva. Donc comme je vous ai dit, c'est la méthode la plus chiante. En plus, maintenant qu'il est abîmé, voilà. Et on refait pareil. Donc, on fait rentrer l'aiguille dans le cori. Et on ramène le fil. Voilà. Donc là, on va continuer, on va faire pareil. Le but étant de ramener cette petite maille, cette petite boucle dans
les 2 mailles qui sont restées en l'air. Donc là, il faut bien placer le fil. Moi, je le serre, j'essaie de le glisser sur le côté. Et là, je le ramène là-dedans. On essaie de bien le caler. Et pareil, on continue notre travail sur la bride, sur la maille suivante. On va faire une bride. Et du coup, on obtient ça, on obtient notre travail. Bon là, j'ai l'impression que ça fait pas très joli, mais au final, on obtient ça. On obtient notre travail de bride. Et derrière, ni vu, ni connu, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas d'insertion. Vous avez votre truc tout beau. Waouh! Alors voici maintenant une autre technique. Et cette technique, en fait, ça consiste tout simplement en de la couture. Donc cette technique, contrairement à l'autre, elle laisse pas un arrière tout propre, sans trace. Parce que, comme je viens de le dire, c'est de la couture. Donc en fait, tout à l'heure, on incluait le fait, les courris, on les incluait au travail, on les crochetait en même temps. Là, en fait, vous avez, donc j'ai monté des brides, vous avez vos brides et vous décidez de rajouter les éléments. Donc en plus, je dis pour des courris, mais au final, si vous voulez mettre des perles, c'est le même fonctionnement. Donc là, ce que je fais, c'est je prends mon fil, mon aiguille et mon courri. Petite note, fil d'une autre couleur, tout simplement parce que pour les démos, moi je prends des restes de fil. Donc voilà, donc je pique dans le courri que je vais placer là. Je vais repiquer dans le travail, donc à côté de la bride, ou vous pouvez piquer dans la bride pour que ça tienne bien. Donc là, moi je pique dans le trou de la bride. Je viens une première fois. De l'autre côté, je vais repasser ici, je vais repiquer. Là, le but est d'aller à l'extérieur pour prendre... en fait, il faut qu'ici, ce soit pris comme ici, en fait. Il faut que la pointe du courri soit prise. Donc, je repique dedans. Et comme ça, on est sûr d'avoir un maintien. Donc là, il est maintenu. Cool. Et on est de l'autre côté, on est à l'arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir encore une fois. Et le but, c'est de faire la même chose de l'autre côté. Donc je pique ici. Bon, là, le fil, il passe pas. Je vais faire en biais. Mais le but est de piquer dessous de l'autre côté. Donc en fait, on va comment dire, envelopper le courri. Donc je passe par dessous. Je repasse à l'intérieur. Ah, l'aiguille là, elle bloque un peu. Je l'ai passé un petit peu, voilà, ici. Donc le but, c'est de faire ça. D'avoir un point d'attache d'un côté, passer par-dessous, parce que par-dessus, ce sera moche, et revenir de l'autre côté pour avoir un deuxième point d'attache. Deuxième point d'attache, je pique. Et je refais la même manip, c'est-à-dire de repiquer derrière et de revenir au même endroit. Donc je repique à l'arrière. Le truc, c'est que le courri, je suis obligée de piquer plus en avant pour pouvoir faire en sorte qu'il rentre, parce qu'ici, c'est plus serré. Donc je dois toujours piquer ici où c'est plus gros et où le chat de l'aiguille peut rentrer. Donc là, on serre et voilà. On va... Oh, quoique c'est beau avec du fil jaune. Et vous enchaînez. Donc le but, tout simplement, c'est d'enrouler un premier côté, ici. Donc nous, on est rentré par l'avant, on est passé derrière, on est revenu dessous. Et là, on repique pour entourer en fait le courri et revenir par en dessous. Et donc là, vous avez ça. Le truc, comme je disais, le problème, c'est que derrière, après, c'est pas forcément moche, hein. Vous obtenez ça. Là, bon, j'ai pris un fil jaune, donc ça se voit encore plus. Mais en fait, vous aurez ces petits traits. Après, je ne sais pas si vous avez bien vu dans la vidéo, mais moi, quand je pique le fil, je le pique vraiment entre deux brides. Là, je l'ai piqué ici. Quand je suis revenue, je l'ai piqué ici. C'est pas, je ne le pique pas en dégueulasse.
Donc au final, mon fil, il enrobe une bride. Pareil de l'autre côté ici. Et au final, notre travail, notre couris est maintenu entre ces 3 brides ici. Voilà. Le truc, c'est que le fil qu'il y a en amont et par derrière, après, il faudra bien l'attacher quelque part, faire un nœud. Donc vous aurez un petit nœud à l'avant et à l'arrière. Le truc, c'est que ça rend peut-être un petit peu mieux pour la finition, parce que vous avez ici qu'un fil. Donc ça fait juste un fil ici. Pareil, vous avez un fil ici. Et le maintien, il est pas mal. Ici, vu qu'on fait un travail de crochetage, après il suffit de bien le caler. Vous avez 2 fils en fait. Mais comme je vous ai montré, quand vous crochetez, vous glissez bien et ça passe. Mais encore une fois, derrière, waouh, beau gosse, il n'y a rien du tout. Et vous ne vous fatiguerez pas à faire des nœuds. Et il nous reste donc la dernière technique. La dernière technique, elle est inspirée du crochetage des bracelets. En fait, il y a un type de bracelet, mais là, j'ai plus le nom en tête. Bracelet russe. Vous savez, les gros bracelets de perles, en fait, pour les faire, il suffit d'enfiler des perles sur un fil. Et après, en fait, c'est un travail de crochetage. Donc là, on prend notre aiguille, on prend notre fil. Et ce qu'on fait, c'est en fait, c'est un travail en amont. C'est qu'on va... J'allais dire enfiler les perles, enfiler les couris, mais en amont. Donc en fait, il faut que ça soit fait avant. Là, c'est quand vous savez déjà ce que vous allez faire. Donc j'enfile mes couris. Une fois que mes couris sont enfilés, je m'en occupe plus et je fais mon boulot. Donc je fais mon boulot, c'est-à-dire je vais commencer mon travail. Là, on va faire une petite chaînette et on va faire des brides. Donc ça, je vais couper pour aller plus vite. À de suite. Donc j'ai monté une petite chaînette d'une dizaine de mailles et là quelques brides. Donc là vous êtes dans votre travail, vous faites vos brides, tout va bien et tout d'un coup vous vous dites ah bah tiens je vais inclure mes couris. Donc là oh bah c'est trop bien, ils sont déjà enfilés. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'on se complique pas la tête, on enfile tout avant. Donc ça c'est super comme technique si vous avez plein de couris à inclure. Déjà, vous pouvez faire ce mode-là d'inclure en, comment dire, en pendentif. C'est-à-dire là, il pend, vous en occupez pas. Si je vais m'en sortir, oula, vous en occupez pas et vous faites votre... Si vous sortez, il est important de garder vos distances. Désolée, j'ai coupé, ma montre Siri a fait des siennes. Donc je disais, on vient de faire une bride, on récupère notre couris, et là, ça peut être la technique du pendentif, du moins c'est moi qui j'appelle ça comme ça, mais on va faire une bride à côté. Une bride à côté, et en fait c'est lorsqu'on veut mettre des couris qui pendent. Parce que là, je vous ai montré la technique allongée, on va dire, horizontale. Mais là, pour que vous puissiez avoir les couris comme ça qui tombent. Donc pareil, vous pouvez faire cette technique. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Mais les mettre... Oui, non, j'en avais parlé. Les mettre juste en pendentif, vous pouvez le faire avec cette technique-là, en fait. Vous commencez votre bride et après, vous attachez juste... un côté. Donc voilà, cette technique est pas mal parce que fait gagner du temps et elle est surtout bien pour si vous voulez mettre vos couris comme ça qui tombent, tel un pendentif, donc comme ça. Si vous voulez le mettre de manière horizontale, ben, vous faites la même manip qu'on a fait précédemment, qui est un peu plus chiante. C'est-à-dire vous continuez, vous faites votre bride, vous la commencez du moins, bam, et après vous prenez l'aiguille et vous faites ce qu'on a fait tout à l'heure, vous l'enfilez et vous piquez dedans, et comme ça ce sera de manière horizontale. Ce qui est bien, c'est que en fait vous avez déjà un côté qui est entamé. Si on continue, ben, en fait tout simplement vos fils, vos couris, ils sont déjà dessus, donc ça c'est trop bien. C'est-à-dire que là, je vais faire ma petite bride.
Et là, j'ai envie de mettre le cori. Donc en fait, là, il n'y a rien à faire, hein. Je ne sais pas si je l'ai bien montré. Bon, attends, là, il s'est retourné. Il y a juste à le pousser, parce que là, ça va faire automatiquement une boucle, en fait. Là, il est déjà sur le fil, vous le tenez, vous calez bien, vous reprenez votre fil, oula, vous reprenez votre fil et en fait, ça va faire une petite bouclette. Et là, vous continuez votre travail sans avoir fait de manip, d'aiguille, de ceci, de cela. Et vous obtenez donc ça, ce qui est pas mal aussi en travail de finition, d'avoir les petits coris qui tombent comme ça, c'est trop joli. Toujours pareil, derrière, ça se voit pas. Cette technique, je vais pas le remontrer en mode couture, mais pareil, si vous voulez pas vous embêter à enfiler les coris avant, bah, vous pouvez prendre votre aiguille, votre fil, avoir monté vos brides et après coudre par-dessus. Mais bon, ce qui est pas mal, c'est vraiment d'anticiper. Voilà, ça coûte rien. On anticipe et on enfile sur le fil, on enfile tous les coquillages. Voilà, bon, ben, j'espère que ces 3 techniques vous serviront. Moi, bien sûr, je conseille celle-ci, qui est un peu plus longue, mais après, on prend un petit coup de main. Du moins, je conseille celle-ci pour les coris en horizontal. Bon, ben, j'ai déjà défait, mais pour les coris en mode pendentif, si vous savez que vous allez le faire, même si c'est à la fin du boulot, vous les enfilez. Quand vous n'en avez pas besoin, vous ne les prenez pas. Et vous faites tout votre bikini, par exemple. Et à la fin, quand vous en avez besoin, vous les rapprochez. Tout simplement. Voilà. Bon, après, comme je vous ai dit, la dernière technique, la couture, gain de temps. Bon, franchement, gain de temps. Petit point. Après, là, j'avais pris une autre couleur, mais il y a les petites finitions. On peut peut-être s'embêter un petit peu plus avec les nœuds. Mais voilà, après le maintien, franchement, pour toutes les techniques, il est nickel. Voilà.